Docteur Anne-Sophie Le Banaduc, j'espère pas faire de faute, et puis Isabelle de RC, qui vont vous présenter un geste simple peut vous sauver la vie. Les clés de la prévention active du cancer. Important aujourd'hui. Voilà. À vous. À nous. Bonjour. Nous remercions les organisateurs de cette journée de nous avoir invités et on va essayer de vous présenter justement ces petits gestes qui peuvent vous sauver la vie, notamment pour 3 pathologies. Nous faisons partie de l'association Cap Santé 49 qui organise le dépistage des cancers du sein, cancer du colorectum et cancer du col de l'utérus dans le Maine-et-Loire. Voilà. Donc nous allons essayer de vous présenter en fait cette chance qu'a la population en fait de participer à sa santé et prendre conscience de la chance offerte de limiter les soins. Donc, bonjour à tous. Je vais reprendre une phrase de Luc Montagnier qu'on a déjà citée tout à l'heure, qui est notre prix Nobel, qui a dit que la médecine de demain, ça sera les 4 P. Développer la prévention. Il y a aussi la prédiction, c'est-à-dire de plus en plus, on va déterminer notre génome et pouvoir prédire certaines maladies, pas que les cancers, mais aussi donner notre prédisposition aux maladies d'Alzheimer, à d'autres pathologies, parce que notre génome nous le dit. Il y a aussi la personnalisation des dépistages, parce que là, on va parler de dépistage des cancers, mais il y a d'autres dépistages, et on va essayer de trouver les meilleurs tests de dépistage. On peut aussi personnaliser les traitements, puisqu'on parle de cancer. De plus en plus, les traitements de chimiothérapie vont être adaptés à chaque personne. Et ça, c'est une grande évolution pour diminuer les effets secondaires. Donc ça, c'est vraiment la médecine d'aujourd'hui et de demain. Et puis, ce qu'il faut aussi, et c'est pour ça que nous sommes là, c'est participer à notre bonne santé. Pour que nous ayons une santé qui dure, il faut participer et comprendre que l'on peut agir sur des facteurs de risque qui peuvent développer des pathologies. Donc nous sommes là pour tout ça. Alors déjà, ça ne fonctionne pas. Ah oui. Donc là. Non, stop. Alors, Cap Santé 49 propose des dépistages pour garder les personnes en bonne santé. Parce que le dépistage ne concerne que les personnes bien portantes. Si une pathologie est découverte, une boule ou des saignements, choses comme ça, ça va être une démarche diagnostique. Donc nous, on va s'adresser à toute la population du département ou de la France qui se sent en pleine forme, qui n'a pas déjà envie d'entendre parler de cancer ou de maladie, mais qui n'a aucun signe clinique particulier. Donc c'est ça toute notre difficulté, c'est de proposer un dépistage de cancer à des gens qui trouvent qu'ils sont en pleine forme. Donc les dépistages organisés en France concernent, Isabelle de RC l'a dit, cancer du sein, colorectal et du col de l'utérus, mais tous les dépistages organisés ne peuvent pas être proposés pour tous les cancers. Il faut que le cancer concerné soit un cancer fréquent, que le test de dépistage proposé soit facile à réaliser et peu onéreux, parce qu'on parle de santé publique, et puis qu'il soit renouvelable régulièrement, et surtout que le cancer en question soit d'évolution lente, parce qu'il faut détecter des lésions, même avant le stade de cancer, mais il ne faut pas que ça soit pour des cancers un peu fulgurants. Je pense, je sais pas, au cancer du pancréas, où c'est très difficile, c'est un cancer qui peut évoluer assez vite. Alors, notre rôle à Cap Santé 49, c'est également de suivre les lésions pathologiques pour améliorer la qualité du suivi. Une fois qu'on a détecté quelque chose, que le test est positif, nous, on va essayer d'améliorer le suivi pour que la personne aille jusqu'au bout du diagnostic et du traitement, et nous recueillons toutes ces données pour les remonter à l'échelle nationale. Et d'une manière un peu globale, la prévention coûte quand même beaucoup moins cher que le traitement d'un cancer. Donc c'est
un bénéfice évidemment individuel, mais aussi pour la collectivité. Alors, pour vous expliquer un peu l'évolution, parce que le cancer, en fait, c'est une mutation des gènes, ce sont des maladies parce que nos gènes ont muté. Donc, au début, la cellule est normale, et puis on a vu, avec tous les différents intervenants, le docteur Simonet, tout ça nous a expliqué l'action aussi de la nourriture. Il y a plein de facteurs de risque, c'est toujours multifactoriel. Donc il y a la base génétique à la naissance, il y a des familles où il y a des mutations connues, c'est très rare, mais bon, il y a des familles qui sont porteuses de mutations qui sont quasiment sûres d'avoir un cancer. Et puis il y a le tabac, c'est le plus gros facteur de risque de mutation des gènes. 25% des cancers sont liés à une consommation tabagique. Après, ça peut être l'alimentation, ça peut être les virus. Le virus de l'hépatite B provoque des cancers du foie. On le verra tout à l'heure, le papillomavirus provoque des lésions sur le col de l'utérus. Donc tout ça, ça va transformer des cellules. Et donc on peut agir en prévention primaire en faisant attention à son alimentation, en ayant une activité physique, mais pas que ça, en limitant le tabac, tout ça, en limitant ces facteurs de risque qui provoquent les mutations. Alors après, nous, notre action de dépistage, elle se situe ici, c'est-à-dire lors de lésions précancéreuses, les petits polypes bénins ou les lésions sur le col, donc ça c'est les états précancéreux, et aussi détecter des cancers alors qu'il n'y a aucun signe clinique. Donc ça, c'est notre rôle de dépister à ce moment-là. Et malheureusement, quand les signes apparaissent, là, ce n'est plus de dépistage, vous avez compris, c'est l'histoire de diagnostic. Alors je laisse la parole à Isabelle. Donc là, on va vous parler en fait du dépistage du cancer du sein. Donc Cap Santé 49, c'est une association qui est agréée par le ministère de la Santé et l'Institut national du cancer. Il y a une association du même type que la nôtre dans chaque département de France. Donc, et nous avons en charge d'organiser en fait la gestion des dépistages de ces cancers. Comme vous l'a rappelé tout à l'heure le docteur Benezuk, en fait, on peut avoir un dépistage organisé pour des cancers qui sont très fréquents. Vous n'êtes pas sans savoir que le cancer du sein, c'est un cancer qui est excessivement fréquent. C'est le premier cancer en termes de fréquence chez la femme. Donc il faut savoir qu'une femme sur 8, donc c'est énorme, aura un cancer du sein dans sa vie. Donc c'est a eu ou aura un cancer du sein dans sa vie. Donc il y a 42 000 nouveaux cas par an de cancer du sein en France. La mortalité est aussi élevée pour le cancer du sein, donc d'où l'intérêt de ce dépistage organisé. Donc vous voyez que 11 000 femmes à peu près meurent chaque année du cancer du sein en France. Le pronostic peut être très bon, donc plus de 90% de guérison si la tumeur mesure moins d'1 centimètre et qu'il n'y a pas d'ganglion envahi. Et c'est peut-être le cas d'une détection de tumeur justement à un stade infraclinique, c'est-à-dire avant que la patiente vienne dans le cabinet de son médecin ou de son gynécologue pour dire « j'ai trouvé une boule ». Moins d'1 centimètre, c'est... On ne peut pas le détecter à l'examen clinique. Donc c'est la raison en fait de l'intérêt du dépistage organisé qui va s'intéresser en fait à des femmes qui sont apparemment en bonne santé. Puisque Cap Santé 49 va envoyer des invitations donc à toutes les femmes qui résident dans le département qui ont entre 50 et 74 ans. Donc elles recevront une invitation de notre part, invitation à se rendre chez un radiologue. Avec cette invitation, on joint une liste des radiologues qui sont agréés dans le département pour faire cet examen de dépistage. Agréés, ça veut dire que ce sont des radiologues qui sont spécifiquement formés pour la lecture de la mammographie. Donc, dans notre département, ils sont 40 radiologues premiers lecteurs, dans tout le département. C'est Angers, Saumur, Cholet, Segré, et Baugé, il y a plusieurs cabinets. Et ils vont donc faire les 4, on va dire, clichés réglementaires, c'est-à-dire qu'il y aura 2 clichés par sein, un cliché de face, un cliché de profil par sein. L'échographie n'est pas systématique. C'est le radiologue qui jugera, lui, quand il verra la femme et quand il lira les clichés, s'il doit faire une échographie en supplément. Par contre, l'examen clinique est indispensable et sera réalisé au cours de la consultation chez le radiologue. Donc, les mammographies qui seront réalisées,
deux possibilités. Dans 98% des cas, le radiologue va répondre à la femme, écoutez, je ne vois rien sur votre mammographie, donc je vais adresser ces clichés à l'association Cap Santé 49, qui va les faire relire à un autre radiologue qui sera aussi spécialisé dans la lecture de mammographie. Donc voilà, il faut savoir que la plupart des freins en fait à aller à ce dépistage organisé, c'est d'avoir peur qu'on vous trouve un cancer. Hein. Ça c'est évident. Hein. La femme elle veut pas y aller parce qu'on va me trouver un cancer. Donc moins de 1% des mammographies révèlent un cancer. Et quand elles révèlent un cancer, c'est souvent un cancer de petite taille et qui peut être pris en charge rapidement avec un taux de guérison qui est très important et avec un très bon pronostic. Donc dans notre département, le taux de participation pour ce dépistage organisé est excellent. Donc pour la campagne 2013-2014, c'est-à-dire que nous, on est sur 2 ans, hein, puisqu'on invite la moitié de la population une année et l'autre moitié l'autre année. Et puis les femmes sont réinvitées tous les 2 ans de cette manière. Donc pour le Maine-et-Loire, pour cette campagne de 2 ans 2013-2014, notre taux de participation est à 65,4%. Donc sachant que l'objectif de santé publique est dépassé 70%, hein, pour que c'est un intérêt en santé publique. Avec ce taux de 65,4%, nous sommes le premier département de France. Donc, le taux national moyen est de 51%. Donc, vous voyez qu'on est quand même un département qui est efficace, on va dire, en termes de dépistage. Il reste encore quelques pourcents de femmes à convaincre hein, d'aller vers le dépistage organisé. Chaque année, Cap Santé 49 découvre à peu près 300 nouveaux cas de cancer du sein, dont à peu près 15 à 20 qui sont dépistés par la 2e lecture. Donc, alors, voilà, ça c'est l'invitation en fait que les femmes reçoivent, donc avec un recto donc, qui est sur votre côté gauche et un verso qui est on va dire une fiche d'auto-exclusion si elles ont déjà fait une mammographie, si elles ont déjà été opérées pour un cancer du sein. Donc elles nous répondent en nous disant qu'elles ne feront pas cet examen. Donc, on envoie une relance à 4 mois si on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de date limite d'utilisation de cette invitation. C'est un examen de qualité, comme je vous ai expliqué. Les radiologues sont agréés, formés. Leurs installations mammographiques sont contrôlées par des organismes extérieurs 2 fois par an, avec des normes quand même assez serrées. L'examen clinique obligatoire, donc le bénéfice de la double lecture, et c'est une mammographie tous les 2 ans. Là, c'est la liste des radiologues qui est avec leur invitation. Et voilà, la mammographie, l'appareil que vous voyez sur votre gauche, donc, et puis la patiente donc, qui est un petit peu schématisée à droite, où effectivement on écrase le sein en fait entre les 2 plaques. Alors évidemment, la chose principale que disent les femmes, c'est ah, j'y vais pas, ça fait mal. Alors c'est vrai que ça peut faire mal, mais que plus on va écraser le sein, meilleur sera le résultat de la mammographie. Et ça, la douleur, certes, elle peut exister, mais elle ne dure pas longtemps. Et donc, ça vaut quand même le coup d'avoir un tout petit peu mal, mais très peu de temps. Et ça donne des images, comme vous voyez en bas sur la photo. Voilà, donc je vais passer la parole au docteur Manazuc, qui va continuer. Donc là, je vais vous parler du dépistage du cancer du col de l'utérus qui, dans région Pays de la Loire, est unique en Maine-et-Loire. On est le seul département de la région à le proposer. C'est expérimental depuis 2010 et l'État français a décidé, vu le succès, de l'étendre à France entière. Mais comme l'État a peu d'argent, on ne sait pas quand ça se fera. Alors, la recommandation, c'est que toutes les femmes âgées entre 25 et 65 ans devraient avoir un frottis tous les 3 ans, après avoir eu 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle. Donc en France, chaque année, il y a à peu près 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus et 1000 décès. Il faut savoir que c'est un cancer qui peut être avec des traitements assez lourds, puisque c'est dans le pelvis. Donc il y a la chirurgie, il y a la curithérapie, radiothérapie. Donc ça entraîne des désordres urinaires, aussi sur le plan du rectum. Donc le traitement est un peu lourd. Donc il faut tout faire pour ne pas avoir ce cancer du col de l'utérus.
Donc là, dans les pays occidentaux, on a tous les moyens, justement, pour faire disparaître ce cancer, parce que c'est un cancer qui est d'origine virale au départ. Donc aujourd'hui, on a deux moyens qui s'additionnent, et c'est en associant les deux qu'on arrivera à voir disparaître ce cancer. Donc la vaccination anti-papillomavirus humain pour les petites filles et à l'âge adulte, des frottis très réguliers tous les 3 ans. Alors, au départ, tout est lié à l'infection par le papillomavirus. Alors, c'est une grande famille de virus qui ont plein de numéros. Donc, le papillomavirus est très contagieux et on est quasiment tous dans cet amphithéâtre, on a tous été en contact avec ce virus lors des premiers rapports sexuels. Il faut savoir que dans cette famille, pour que vous vous rendiez compte, il y a les verrues vulgaires qu'on a sur la peau, ou les verrues plantaires. C'est aussi du papillomavirus, mais ce n'est pas les mêmes numéros. Les numéros qui concernent la région génitale, il y a un certain nombre qui peuvent entraîner des cancers, mais pas tous. Mais pour que vous imaginiez la contagiosité de ce virus. Alors, d'être infecté par ce papillomavirus, ça n'a aucune importance parce que le corps fait bien les choses, comme il élimine les gastroentérites ou la grippe. 9 fois sur 10, la jeune femme va éliminer le virus. Et il n'y a aucun signe extérieur. Si on ne va pas voir le col, on ne peut pas imaginer qu'on ait des lésions sur le col liées à ce virus-là. Mais on en guérit 9 fois sur 10. Le problème, c'est la persistance de ce virus. On ne sait pas pourquoi. Il y a 10% des femmes qui vont le garder parce qu'elles fument. On sait que le tabac diminue l'immunité, parce qu'elle a du mal à éliminer les virus d'une manière générale, parce que il y a une corticothérapie, parce qu'elle est infectée souvent parce qu'elle a de multiples partenaires, mais on peut avoir un seul partenaire dans sa vie et quand même être infecté par le numéro 16 qui est le plus virulent. Donc, nous, l'objectif du frottis, c'est de détecter les lésions parce que le virus est resté sur le col. C'est tout l'objectif de ce frottis. Alors, le virus entraîne donc des lésions sur le col de l'utérus qui peuvent dégénérer en 10 ou 15 ans vers un cancer, mais ce n'est pas sa seule zone d'attaque. Ça peut être toute la région génitale, mais aussi l'anus, pour les cancers de l'anus. Et on s'est aperçu, là, il y a quelques années, que c'était également lié au cancer ORL. Il y a de plus en plus de cancers de l'amygdale, du larynx, liés à ce papillomavirus. Et là, pour les cancers ORL, les hommes ont 2 fois plus de risques d'avoir un cancer que la femme. Hop. Alors, pour lutter contre les virus, on n'a qu'un seul moyen, puisque les antibiotiques, c'est pour lutter contre les bactéries. Le virus, en fait, on n'a aucun moyen de tuer le virus. Le seul moyen aujourd'hui en médecine, c'est d'être vacciné avant la contamination. Donc la vaccination contre ce virus permet de protéger l'individu, mais aussi protéger les autres, parce que du coup, on ne donne pas le virus aux autres, donc c'est un acte citoyen. Et le vaccin aujourd'hui, en France, est remboursé à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à 19 ans. Donc plus on est jeune, entre 11 et 15 ans, c'est 2 injections. Et entre 15 et 19 ans, comme l'immunité est plus poussive, c'est 3 injections. Il ne faut surtout pas oublier, à partir de 25 ans, de faire régulièrement un frottis qui permet de détecter et du coup de traiter les lésions nettement avant la dégénérescence en cancer. Donc c'est vraiment un excellent moyen de diminuer le nombre de cancers chez les femmes. Alors, quel est le rôle de Cap Santé dans tout ça ? Donc on laisse les femmes être suivies par le gynécologue, le médecin généraliste ou la sage-femme. Les sages-femmes se mettent de plus en plus à faire du dépistage par frottis. Et du coup, nous, Cap Santé, on va s'intéresser uniquement à une population très ciblée de femmes dont le frottis date de plus de 3 ans. Donc on va régulièrement demander au logiciel, de toute la population du Maine-et-Loire, quelles sont les femmes qui ne sont pas à jour de leur frottis. Et là, on va leur envoyer un courrier de rappel en disant « Attention,
allez consulter pour faire un frottis, parce que votre frottis date de plus de 3 ans. Donc ça a augmenté de plus de 10%, en fait, le taux de participation au frottis. Alors maintenant, je vais vous parler du dépistage de cancer colorectal. Alors c'est sûr que là, il y a un troncage de la diapositive. Alors, le cancer colorectal est un cancer qui est en augmentation en nombre, parce que plus on vieillit, plus on a des risques d'avoir un cancer, notamment celui-là. Et comme la population vieillit, il y a plus de cas de cancer du côlon et du rectum. Donc aujourd'hui, en France, c'est la deuxième cause de cancer, de mortalité par cancer, et c'est le troisième cancer le plus fréquent. Donc le cancer le plus fréquent chez la femme, c'est le cancer du sein, et ensuite c'est le cancer colorectal, et pour l'homme, c'est le cancer de la prostate en premier, du poumon, et ensuite le cancer colorectal. Donc l'addition des deux fait que c'est un cancer qui reste assez, on va dire, fréquent et meurtrier, puisque c'est un cancer qui est très bien toléré par le corps, et lorsqu'il commence à donner des signes, par une occlusion, une anémie, tout ça, c'est un cancer qui est déjà assez évolué. Donc c'est tout l'intérêt du dépistage, parce que là, on va essayer de trouver des tout petits cancers, ou même avant le stade de cancer. Donc vous voyez, le cancer du sein, qui est un cancer très fréquent, la mortalité a complètement chuté grâce au dépistage, en partie. Mais aujourd'hui, le cancer de la femme, il ne faut plus en avoir peur, parce qu'on en guérit. Cancer de la prostate, il est très fréquent chez l'homme, mais là aussi, il y a une mortalité assez faible, parce que ce n'est pas forcément un cancer qui entraîne le décès, il y a le traitement efficace. En revanche, le cancer colorectal, on est encore loin, on peut nettement s'améliorer, alors que les traitements ont bien évolué et permettent une guérison meilleure qu'il y a 10 ans, mais il n'est pas dépisté suffisamment tôt, donc c'est pour ça qu'on va vous inciter à le faire. Cancer du poumon, vous voyez, il n'y a pas de dépistage organisé, et c'est un cancer assez meurtrier aujourd'hui. Alors, l'histoire du cancer du côlon débute par des polypes au départ, et sur 1000 polypes, au bout de 10 ans, il y a 25 polypes qui auront dégénéré en cancer. Donc tout l'objectif, c'est de détecter tous les polypes, les retirer, le gastro-entérologue va les retirer, comme ça, il n'y aura aucun risque qu'ils dégénèrent en cancer. Donc, voilà. Alors, Cap Santé 49 va envoyer à toute la population du département tous les 2 ans un courrier les incitant à aller voir un médecin généraliste pour justement poser et adapter le meilleur test de dépistage. Alors, à quoi sert la consultation de médecin traitant? Parce que c'est une question qui revient assez souvent. Les personnes reçoivent le courrier et disent « mais je me sens très bien, je n'ai pas de traitement, j'ai absolument pas envie d'aller voir le médecin généraliste, je vais dépenser 23 € pour rien, ça m'agace ». Alors, pourtant, c'est une consultation qui est utile déjà, parce qu'il va prendre l'attention à autre chose, mais le médecin va adapter le meilleur test de dépistage. Alors, 20% de la population a des antécédents familiaux ou personnels ou des signes cliniques auxquels il n'a pas prêté attention. Et là, le médecin va dire « je prescris une coloscopie, c'est le meilleur examen pour vous parce qu'il faut vraiment voir s'il y a des lésions ». Et puis pour les 80 autres pourcents qui sont en pleine forme, qui n'ont aucun signe, là, le médecin va remettre le test immunologique, et ça, c'est une nouveauté de cette année. On a changé de test de dépistage, et il est beaucoup plus fiable. Il va détecter 2 fois plus de polypes et 2 fois plus de cancers. Alors, on va vous mettre un petit film qui va vous expliquer le mode d'emploi de ce test. C'est un film qui dure 3 minutes 30, avec un peu d'humour. Je vais le mettre en plein. Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre médecin vous a remis 7 enveloppes. Le moment est donc venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le test se présente comme ça, en 3 volets. Mode d'emploi,
la fiche d'identification très importante, le dispositif de recueil des selles, le tube de prélèvement, l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à la lettre d'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte 2 étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche, sans oublier de compléter les informations. La petite étiquette, sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Vous devez aussi remplir la partie centrale de la fiche d'identification, dont la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil des selles. Du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes, comme ceci, tapotez au milieu pour faire un creux. Pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, eh bien, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors, on ouvre le tube en dévissant le bouchon comme ceci. L'extrémité de cette tige est estriée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Comme ça. Alors évidemment, ce ne sont pas de vraies selles, hein. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. Parfait. Ensuite, on remet la tige dans le tube, l'on ferme bien, et on secoue. Le reste, évidemment, dans un sac plastique, direction la poubelle. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection. Ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée et vous glissez le tout dans l'enveloppe T. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain ou plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Maintenant, on attend les résultats. Vous les recevrez dans 15 jours maximum. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors je compte sur vous. C'est à votre tour maintenant. Plus d'informations au 0810 810 821 auprès de la structure en charge du dépistage dans votre département. Donc nous comptons sur vous pour expérimenter ce nouveau test. Et puis pour conclure rapidement, on vous incite effectivement à faire ces tests de dépistage, à faire de l'exercice physique, puisque ça protège contre les cancers. Et puis voilà. Je vous remercie. Au revoir. Bien.